Hello et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'aime pas ce genre d'intro mais bref. On est aujourd'hui vendredi soir, vous pouvez voir que je vous ai vraiment délaissé pendant toute la semaine, voilà, mais parce que la semaine dernière vous avez une longue vidéo, parce que je suis beaucoup sortie, cette semaine c'était beaucoup plus calme, j'étais vraiment en concentration sur le travail. Donc pour faire un petit résumé, j'ai un peu plus de missions en ce moment, donc ça me prend plus de temps, ce qui est vraiment très bien. Et j'en ai profité en fait pour faire une sorte de petite présentation pour ma manager, pour lui expliquer en fait comment je me sens, les points sur lesquels je voudrais qu'on travaille, pour qu'on s'améliore, pour qu'on améliore aussi notre communication et qu'on soit tous les deux sur le même objectif. Mais voilà, en fait j'ai l'impression que petit à petit ça commence à se décanter et aussi, c'est un peu bête ce que je veux dire, peut-être ça peut sembler bête, hein, je comprends totalement. Mais en fait il y a ce truc de ma manager, elle est canadienne et au Canada tout est très hermétique, tout est très insectisé quoi, c'est vraiment dans toute la façon de se présenter, la façon dont on se présente au travail, qui on est, c'est très hermétique. C'est-à-dire qu'on mélange pas trop la vie perso, la vie pas perso, les avis, ne serait-ce que la façon de penser, on la mélange pas au travail. On est très corporate. Ce qui peut être assez compliqué quand nous on vient de France, parce que, en tout cas pour moi, moi qui me suis promis depuis très longtemps d'être franche au travail et qui prône justement cette valeur en fait d'honnêteté et de transparence, même si ça déplaît, on peut pas l'appliquer dans ce cadre culturel. Donc il faut en fait que je retravaille toute ma façon d'être au niveau professionnel, ce qui est quand même pas facile, tout en restant quand même droite dans mes valeurs, parce que je ne veux pas non plus devenir insectisée, je veux pas devenir un robot. Et en fait là j'ai été très contente de voir que cette semaine j'ai mangé avec mon manager et avec l'autre personne qui est en ressources humaines aussi. Et en fait là je me suis dit bon bah Eva, parce qu'en fait on parle vraiment, quand on mange on parle que du travail. C'est très, on parle pas trop de la vie perso, etc. Donc là je me suis dit Eva, pose des questions parce qu'en fait là, moi c'est une sorte de poids pour moi, pour ma personnalité, c'est une sorte de poids en fait. Du coup j'ai posé des questions, je dis alors qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Elle m'a dit du coup qu'elle s'était inscrite pour faire elle-même du hockey, parce que ses enfants font du hockey. Et en fait de ça a découlé une discussion mais vraiment très humaine. Je sais ça fait très bizarre dit comme ça, mais ma manager est humaine, je le sais bien sûr. Ce que je veux dire c'est que c'était vraiment plus honnête et très sincère. Et ça m'a fait un bien assez fou. Et donc j'ai découvert plein de choses sur ma manager, sur sa vie, sur ses enfants. Je me suis moi-même livrée voilà, sur Maxime, parce qu'en fait elle savait pas, on n'en avait jamais parlé de ce genre de choses, alors que en France je pense quand même que c'est l'une des premières questions qu'on va vous poser, c'est alors ton déménagement, comment ça s'est passé, t'as ton copain, il est où, ta famille, comment ils vont, enfin ce genre de choses qu'en fait ici on ne pose pas. Et que ça peut être assez pesant, surtout quand on va vous déménager, vous passez de la France jusqu'au Canada, vous connaissez personne, alors oui tout le monde est très accueillant, tout le monde est très supportif, tout le monde vous supporte, mais ça veut pas dire que c'est pas un poids, parce que du coup c'est quand même le poids de pas pouvoir discuter de manière fluide. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, bref. Vous avez compris que j'ai pas du tout préparé ce speech. Voilà, je vous explique vraiment ce que je ressens et ce que je pense. Mais en tout cas, ça m'a fait un bien fou de voir qu'elle était humaine, de comprendre et surtout de voir aussi que ça a un peu une sorte de débloqué un peu la communication, ce qui fait que moi en tout cas je me sens plus à l'aise d'exprimer ce que je pense. Donc bref, tout ça pour vous dire que ça va très bien, que c'est juste une question de temps. C'est également, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, un moment de réflexion intense pour ma propre personne et pour ma petite tête, pour savoir ben voilà, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux pas. Et tout est une question de priorité, hein. C'est-à-dire que moi je priorise pour l'instant ma carrière, mais en fait quand je vois les gens, parce que ça c'est une vraie question, hein, j'ai 24 ans, il y a des gens de mon âge qui ont des bébés, qui attendent des bébés que je connaissais, qui étaient dans ma promo. Ça me fait toujours un choc. Je me dis non mais moi je suis tellement à 10 000 pieds, 10 000 mètres, kilomètres de ça. Je suis vraiment pas prête et on n'est pas du tout là, du tout. Et je me dis mais en fait c'est assez impressionnant de voir les décalages et de me dire qu'en fait c'est toute une question de priorité. C'est-à-dire que je priorise ma carrière avant tout et c'est un choix qui n'est pas forcément facile tous les jours, il y a des fois c'est plus facile que d'autres. C'est un choix momenté, même au niveau de la famille, enfin le fait de partir de sa famille, le plan de sa grand-mère, ce genre de choses. C'est un choix et il faut assumer, ça ne veut pas dire que dans quelques années je ne vais pas vouloir changer de priorité, mais pour l'instant ça fait quand même très bizarre de voir ces personnes-là qui font leur propre famille à eux. Je ne comprends pas, je suis pas prête d'être maman, je suis pas prête du tout. Bref, vous pouvez voir ici beaucoup de sujets philosophiques parce que j'ai le temps d'y penser, on est au Canada, c'est bien, j'ai du temps, ça me fait réfléchir et franchement ça fait du bien en vrai de se retrouver. Et comme je vous disais là, d'essayer des choses, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et justement là je sors de mon cours de chant et franchement ça s'est très bien passé encore une fois. C'était mon deuxième cours, une demi-heure ça passe vraiment vite quand même, on n'a pas le temps de faire grand chose donc je verrai peut-être sur le long terme si je vois que c'est un peu trop court, j'essaierai de prendre 2 séances mais il faut que je trouve genre 2 séances d'une demi-heure qui se suivent à la suite. Donc voilà, et puis la semaine prochaine on décale
le cours à mercredi parce que vendredi c'est un jour férié. Et là pareil, je vais essayer de préparer des vacances, je ne sais pas, vous verrez la prochaine vidéo si j'ai pu partir ou pas. Mais j'ai un petit plan en tête, je ne vais pas vous en dévoiler plus parce que si ça se passe pas, ce serait un peu la honte. Mais voilà. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont passées, il y a plein de choses aussi au travail que je peux pas vraiment dire parce que bah voilà, c'est des choses que je tiens à tenir privées et surtout en tant qu'RH, en tant que VIE et dans mon entreprise. C'est impossible que je vous dise ce qui se passe au travail. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui peut-être qui ont envie de savoir, mais je peux pas. Je peux vous parler des choses, des sujets très globaux, mais je peux pas vous parler de ce genre de choses. En tout cas, vous voyez qu'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est mes cheveux gras. Voilà, ils sont toujours là. Aussi, un autre truc, j'ai tellement hâte. Donc là, demain, on est samedi. J'étais censée aller, j'avais proposé en fait d'aller visiter visiter un truc spécifique. Je vais pas vous en dire plus, peut-être que j'irai plus tard. Et en fait avec, vous savez, les personnes que j'ai rencontrées qui sont plus âgées que moi lors d'un meet-up. Et donc on avait tout prévu et finalement la personne qui organise nous dit qu'elle peut pas parce qu'elle a un événement familial donc elle doit retourner dans la campagne, etc. C'est pas grave, du coup on organisera ça dans plusieurs semaines, donc on verra si c'est bon cette fois ou pas. Mais du coup en échange j'ai proposé aux autres personnes qui étaient encore disponibles si elles voulaient qu'on sorte. Parce que moi je voudrais bien faire le Distillery District et je pense que ça va être le thème de cette vidéo. Parce que c'est un quartier qui est ici extrêmement connu, donc qui est plutôt vers... c'est pas hyper loin du centre de Toronto, c'est dans le centre, hein, mais c'est du côté plutôt est, hyper connu et en fait apparemment c'est hyper sympa de s'y promener. C'est aussi un quartier historique, donc, parce que c'est le quartier de la distillerie, simplement. Donc voilà, j'ai tellement hâte d'y aller. Vous savez, j'aimerais bien quand même des fois que pouvoir parler de choses plus profonde, mais je pense que des fois je suis pas assez calée, je me trouve pas légitime à exprimer mon point de vue et d'un côté j'ai envie de dire tout le monde devrait être légitime d'exprimer son point de vue, c'est juste que sur internet on peut pas dire tout ce qu'on veut et il faut en avoir conscience. Voilà, il y a des choses que en fait j'ai pas envie non plus de faire des choses politiques ou des choses qui peuvent amener à avoir des réflexions pour l'instant, c'est pour ça que je fais que des vlogs, voilà. Désolée, je sais, j'aimerais vraiment parler des choses plus philosophiques de comment je vois la vie, parce que je pense que c'est quand même important que tout le monde se remette en question, genre là, si vous êtes là, remettez-vous en question, quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est vos loisirs? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas je trouve ça intéressant. Et surtout je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de mon âge qui se posent ces questions-là et c'est qu'à 40 ans qu'on se pose ces questions, je trouve ça un peu dommage parce que finalement ça devrait être une question qui est là tout le temps en fait. A few moments later.
samedi, il est 20h et je viens enfin de rentrer. Donc j'ai passé une très bonne journée, juste un mal de crâne horrible, je sais pas pourquoi. Mais bon, je pense que c'est à cause du chaud-froid entre les magasins super chauds et aussi là pour le bus, du coup j'avais un problème. Bref, je vais vous faire un petit récapitulé de ma journée. Donc du coup je suis sortie pour aller à Distillery District. Comme je vous avais dit, j'ai pas filmé autant que ce que j'aurais aimé, mais en fait j'ai passé vraiment le temps avec le temps avec mon ami et c'était vraiment très bien comme ça. Franchement, de toute manière, c'est assez... En fait, j'étais un peu étonnée. Je pensais que ça allait être vraiment plus grand. Et franchement, c'est petit, en fait, Distillery District. C'est pas énorme. Donc, faut savoir que c'est quand même un lieu incontournable de Toronto. Parce que c'est vrai que c'est quand même... Il y a du charme. Parce que du coup, c'était une ancienne distillerie qui a pris feu. Donc, avant, c'était en bois. Et maintenant, ils ont tout refait avec des briques. Donc, enfin, maintenant, ça fait déjà quelques temps maintenant. Mais je mettrai un peu plus d'informations dans la vidéo. C'était intéressant, mais voilà, pareil, je pense que c'était parce que peut-être c'est pas l'été. Je pense que l'été c'est encore plus sympa. L'avantage c'est qu'il n'y avait pas trop de monde, mais par contre on a mangé dans un super bon restaurant mexicain. Bon, par contre ils abusaient vachement sur les prix, hein, forcément, mais c'était vraiment pas mauvais. Il était en tout cas hyper stylé. Et comme je vous disais, oui, le district en soi-même, on fait assez rapidement le tour, quoi. C'est vrai qu'on va pas y rester une journée entière. C'est bien pour se promener, quoi, pour se balader. Et donc ensuite, quand on a fini de faire le tour du Distillery District, après avoir mangé, on est rentré à pied vers Union. Donc en fait, on a marché et on s'est arrêté aussi à St. Lawrence Market vite fait parce qu'elle avait jamais fait. Donc du coup, je l'ai refait. Donc pareil, j'ai pas filmé parce que bon, je vous avais déjà fait une vidéo, même 2 vidéos où j'en ai parlé un peu. Donc voilà, mais c'était toujours blindé. C'est toujours blindé les week-ends, c'est horrible. Et après, donc je l'ai laissée pour qu'elle rentre chez elle. Et en fait, je voulais continuer à marcher, donc je vais me promener. J'ai appelé Maxime. On s'est quitté vers, c'était quoi, 16h, 17h, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis promenée là jusqu'à 20h. Je suis retournée encore à la librairie parce que vu que j'ai fini mon livre. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai fini ce livre, franchement, il était trop bien. C'était une trop bonne romance et en même temps fantasy Non, je l'ai pris dans le rayon adolescent, mais il était vraiment trop bien. Et en fait, là, du coup, je suis retournée à la librairie et je me suis dit, donc je vais directement aller voir dans les romances, pas dans les romances pour adolescentes. Et franchement, c'était vraiment chiant. Genre là, tout ce que je voyais, ça donnait pas envie, quoi. Les romances adultes, c'est vraiment relou, donc du coup, j'étais en mode bon, on va retourner chez les adolescents. Du coup, j'ai acheté. Tada, j'ai acheté Twilight. Voilà, je sais, c'est mon nouveau délire en ce moment. J'ai vu les films et donc du coup, maintenant, j'ai envie de les lire. Ce qui est même drôle, en fait, j'ai plus lu en une semaine que ce que j'ai lu l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai vraiment lu 0 livre. Donc, très bien. Là, franchement, ça faisait quand même du bien. Ça faisait aussi quand même du bien de sortir voir des gens. Là, je vais cuisiner vite fait, parce que c'est déjà 20h, je suis un peu fatiguée. Je sais pas, voilà, j'ai encore des restes de choux. On va voir ce qu'on fait. Un dimanche matin très calme, très ensoleillé. Ah, il y a une voiture. Voilà comment s'est passée ma semaine, plutôt tranquille. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.